Comme tous les matins, Elgatrad court. Kilomètre après kilomètre, l'athlète plusieurs fois championne du Liban bat le pavé de la capitale. Mais la coureuse revient de loin. Grièvement blessée durant l'explosion du 4 août 2020, c'est le sport qui lui a permis de traverser ce douloureux épisode. Le sport, c'est comme un livre qui a des chapitres. Vous avez le chapitre de la résilience, le chapitre du courage, le chapitre de la détermination, de la discipline. Et je pense que c'est ça ce qui m'a beaucoup aidée. Ce sont ces chapitres que j'essaie de remettre un peu moins, comme des petites cases à ma tête. Et pour sortir de la douleur physique, pour sortir de la douleur morale que je sentais. J'avais peur de redescendre dans les rues de Beyrouth et de recourir. Je sentais qu'il y avait un barrage et que c'était très difficile d'aller au-delà de ce barrage. Partout dans Beyrouth, les murs portent les messages engagés que le 4 août 2020 a inspirés à leurs auteurs. Des artistes, tout comme Sana Risha, à qui l'écriture a permis de digérer en partie le traumatisme. Fanés, voilà comment sont les gens de mon pays, accrochés au fil transparent de l'espérance, accrochés l'un à l'autre en file indienne, s'agrippant à la tige de la fleur suivante. Des mots qu'elle a couchés sur le papier, 3 mois jour pour jour après l'explosion. Dans ce pays où même les rêves ne sont pas permis, cette pratique de l'écriture, elle est pas seulement une nécessité, elle est quelque chose de viscéral, qui passe par mon corps. À l'époque, elle décide malgré tout de maintenir la mise en scène théâtralisée de son nouveau recueil, prévu quelques jours après l'explosion. C'est cette solidarité, cette présence ensemble autour des arts qui a pu un tout petit peu soulager, purger un peu ce qu'on a vécu. Le monde du spectacle, Shadi Elzen, metteur en scène interdisciplinaire et consultant en communication relationnelle, connaît bien. Il a mis en scène un hommage aux victimes de guerre et du 4 août, joué par l'Orchestre Philharmonique du Liban et le chœur de l'USJ. L'art a une fonction qui va aussi contribuer au bien-être collectif, au fait aussi de préserver la mémoire collective. Psychologue en devenir, il a également travaillé auprès des enfants qui ont survécu à l'explosion du 4 août dans le cadre d'un support psychosocial offert par une ONG norvégienne. Ces outils-là venant du théâtre, de la danse créative, aussi au théâtre parce qu'on travaille la respiration, on travaille la voix, ont facilité le bien-être de ces enfants-là. Des outils que met également en pratique Marwan Hayek, psychologue et musicien avec ses patients, car l'art permet de créer des liens entre différentes zones du cerveau. Ça active en même temps les aspects du cerveau qui sont responsables des circuits émotionnels, ça active en même temps d'autres aspects qui sont responsables de la mémoire, et en même temps ça peut activer les parties sophistiquées du cerveau qui sont plus dans la réflexion. Ainsi utilisé, l'art comme le sport permettent à des degrés différents de traverser des traumatismes tout en sécrétant des hormones du bien-être comme la dopamine. Un processus salvateur pour certaines des victimes du 4 août 2020, dont beaucoup souffrent encore de séquelles physiques et psychologiques.